Et nous revenons en Belgique avec ce constat, l'état déplorable de nombreux logements sociaux à Bruxelles. Certaines habitations sont à la limite de l'insalubrité et d'autres restent vides parce que précisément elles sont insalubres ou non conformes. Problème évidemment quand on sait que plusieurs dizaines de milliers de personnes espèrent un logement social dans la capitale. Reportage de Fabrice Gérard et de Tristan Godard. Devant ces logements sociaux de Saint-Josse, des détritus s'amoncellent à l'entrée. À l'intérieur, des dégradations, des tags et du verre cassé se succèdent dans la cage d'escalier. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'habite ici. 10 ans que vous habitez ici? Moi, j'habite ici depuis 2006, donc mai 2006. Cet homme nous accueille dans son flat, une trentaine de mètres carrés pour un loyer de 200 € par mois. À l'intérieur, pas de revêtement au sol. Quant à l'entretien, à charge de ce locataire, il est tout simplement inexistant. Tous les 3-4 mois, ils viennent pour passer le produit pour les cafards. Donc... Ouais. Il y a des cafards ici? Moi, j'ai jamais eu. Mais je sais qu'à des rez-de-chaussée, il y en a déjà eu. Combien de logements sociaux habités dans la capitale se trouvent dans un tel état? Le chiffre est impossible à déterminer. Pour la société immobilière de service public qui gère l'immeuble de Saint-Josse, il serait très difficile de vérifier l'état de chaque appartement social. Il n'y a pas une systématique de visite annuelle de chaque logement. On n'a pas les moyens humains aujourd'hui de faire ça chaque année. Et puis, il y a cet aspect aussi... je ne vais pas me cacher derrière le respect de la vie privée, mais si le locataire refuse de vous laisser rentrer, vous devez passer en justice de paix, soyons clairs. On ne force pas la porte de quelqu'un. Ben non, c'est de la couillonnade. Il faut bien se dire qu'une société qui veut rénover son parc, elle ne va pas être empêchée, soyons quand même clairs. J'imagine mal les locataires empêcher les sociétés de venir chez eux pour constater qu'il y a des problèmes, soi-disant parce qu'on va violer leur vie privée. En région bruxelloise, les communes de Schaerbeek, Saint-Josse, Bruxelles-Ville ou encore Anderlecht sont les plus concernées par la vétusté. Mais au-delà des appartements insalubres occupés, c'est aussi le nombre de logements actuellement vides qui serait problématique selon le syndicat des locataires. Pour l'instant, il y a sur un parc public de 40 000 logements sociaux, il y a 10% de logements sociaux vides, donc très concrètement 4 000 unités de logement sans personne. Pour le ministère bruxellois du logement, il s'agirait plutôt de 2800 appartements. Si des chantiers sont en cours, des centaines de logements non conformes en matière de sécurité, de salubrité ou de confort sont donc inoccupés, faute de rénovation. Maintenant, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu toute une série de retards dans la rénovation des logements sociaux à Bruxelles de par les années précédentes. On sait qu'il y a une difficulté sur la question de la rénovation parce qu'il y a une nécessité de passer par des marchés publics, il y a des procédures administratives qui sont très lourdes, et puis il y a la question du relogement des personnes qui sont à l'intérieur de ces logements sociaux qui sont considérés comme inadaptés. 300 millions d'euros avaient été dégagés pour la période 2014-2017 afin de rénover le parc immobilier bruxellois. Pour le syndicat des locataires, il faudrait doubler ce montant. À Bruxelles, 40 000 personnes sont en attente d'un logement social.